Chers amis des Yvelines, bonsoir. Le temps n'étant pas magnifique aujourd'hui, nous reprenons les habitudes de ce petit studio. Il est 19h30 et c'est l'heure de votre journal d'infos sur le département des Yvelines. Dans le cadre de la semaine du développement durable, ce journal aura une forte teneur environnementale et pour commencer cette action menée dans 18 villes de France, dont Versailles, par les mouvements Greenpeace et Action non violente COP21. Ils ont transformé une station Total en fond marin pour protester contre l'extraction par le groupe pétrolier dans le massif corallien brésilien. Une action menée par une quinzaine de militants Greenpeace et Action non violente COP21. Objectif, dénoncer les explorations de l'entreprise pétrolière sur le récif corallien brésilien à travers une pétition. Cette pétition demande justement à Total d'abandonner ces projets d'exploration pétrolière à l'embouchure du fleuve Amazon dans une zone en eau profonde et donc le risque zéro n'existe pas et donc il y a un risque de marée noire qui pourrait potentiellement être néfaste pour la biodiversité du récif. Une pétition qui a déjà recueilli plus d'1 million de signatures et les militants écologistes tentent de sensibiliser d'autres citoyens. À Versailles toujours, l'agenda scolaire 2017-2018 réalisé par l'Agglo Versailles Grand Parc et l'Éducation nationale est sous presse. 11 200 exemplaires vont être distribués dans plus de 80 écoles du territoire. 150 élèves de 6 classes, du CO2 au CM2, ont travaillé sur les thèmes de l'alimentation, du recyclage et du gaspillage alimentaire. Ils étaient accompagnés par Eroc, le scénariste de la bande dessinée Les Profs. On a travaillé sur la provenance des aliments et puis on est allé au marché pour travailler sur les aliments qu'on vend là-bas. Sur l'agenda, on va parler du recyclage, comment trier et pourquoi. Mais aussi le cycle de vie d'un fruit ou d'un légume, le gaspillage alimentaire, les besoins nutritionnels et la problématique du mieux acheter pour mieux manger. L'objectif est ensuite de mettre en image ces thématiques à travers une petite histoire illustrée dans le prochain agenda. Cette année, les élèves ont eu la chance d'être accompagnés par Eroc, le scénariste de la bande dessinée Les Profs. Enfin, pour notre petit tour d'horizon des nouveaux visages des candidats de La République En Marche pour les élections législatives des 11 et 18 juin, nous faisons un petit tour par La Celle-Saint-Cloud, où Béatrice Piron effectuait sa première réunion publique dans la 3e circonscription des Yvelines. Par rapport à un candidat qui a une forte implantation locale, quels seraient vos atouts par rapport à ce candidat-là ? Alors mon atout, c'est surtout le renouveau démocratique. Donc j'incarne la personne de la société civile qui vient avec son expérience, qui évidemment est débutante en politique, mais qui apporte justement une transformation et un renouveau. Donc, vous n'avez jamais eu de mandat ? Jamais aucun mandat et je m'engage à n'en briller aucun dans les années à venir parce que justement je ne suis pas là pour me servir de cette position et briguer autre chose, mais simplement pour remplir ce rôle de député. Du côté du ciel, le soleil est bien de retour avec des températures plus fraîches et malgré quelques nuages inoffensifs qui arriveront demain en fin de matinée. Il fera de 11 degrés dans la nuit à 24 degrés au cœur de l'après-midi. Et voilà, ce petit balayage d'infos du département est déjà terminé. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée, une belle nuit. Je vous fixe rendez-vous demain comme d'habitude, 19h30, car nous allons ensemble bien vivre les Yvelines.